Mes frères bien-aimés, autant le dire tout de suite, ce n'est pas la peine de tourner autour de sa couronne. Si nous célébrons aujourd'hui le Christ roi, nous célébrons avant tout un roi déchu. Et en piteux état, s'il vous plaît, le corps déchiqueté, accroché sur une vulgaire poutre de bois, le visage, oui, parlons-en de son visage, maculé de sueur, de crachats et de poussière, terrible en plâtre d'horreur et d'affront. Son torse est strié de sang, le corps est presque nu. En un mot, le Christ n'a plus l'apparence d'un homme. Voilà notre roi. Et n'allez pas protester et défendre sa royauté en l'imaginant à présent glorieux dans le ciel de son Père, ses beaux cheveux tombant sur ses épaules, sa peau plus étincelante que le soleil et sa tunique sans couture, aussi immaculée que celle de sa mère, et ce n'est pas peu dire. En vérité, cette image n'est pas fausse. Elle est même plus qu'une image, elle est une réalité. Vous avez donc tout à fait raison. Notre Seigneur est actuellement dans la gloire, rayonnant de beauté, tenant entre ses mains le globe terrestre, comme on le voit petit enfant le tenir si souvent sur certaines statues qui le représentent. Cependant, aujourd'hui, pour cette belle fête du Christ roi de l'univers, le Saint-Esprit nous demande avec sagesse de retourner jusqu'au calvaire et de contempler l'homme-Dieu écrabouillé par sa créature, de manière à ce que nous comprenions bien la nature de sa royauté, qui n'a rien à voir, disons-le tout de suite, avec les représentations que nous nous faisons de la royauté humaine. Notre roi, je le redis, est un roi crucifié. Voilà ce que nous crie en ce jour le Saint-Esprit. Et bien qu'il ait en vérité tout pouvoir sur l'univers, aujourd'hui, comme hier, il est inutile d'insister, le Christ est loin de régner sur tous les cœurs, sur toutes les consciences et par conséquent sur toutes les sociétés. Certes, en bien des lieux évangélisés, la sagesse du Christ est entendue et même reconnue. Allons-y, ses paroles sont encensées, sa vision de l'homme est bénie par de nombreuses intelligences. Toutefois, bien souvent, sa divinité est récusée et même bannie. Or, c'est sa divinité qui le fait roi. Cette semaine, je lisais que l'État turc désirait transformer en mosquée la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, qui est depuis 1934 un musée. Il est vrai que ce monument fut mosquée à partir du XVe siècle, mais n'oublions pas qu'il fut d'abord une grande basilique chrétienne, construite par l'empereur Justinien en l'an 532. Rapidement, elle est devenue le siège du patriarcat orthodoxe de Constantinople et c'est à la suite de la 4e croisade qu'elle devint alors une église catholique. Encore un lieu, mes frères, où le Christ ne règne pas, ou du moins ne règne plus. Aussi, il est bon pour nous ce matin, et je dirais même nécessaire, de manière à ne pas nous révolter devant un fait comme celui-ci, de retrouver notre Seigneur Jésus-Christ accroché sur le bois de la croix comme un perdant, ses bras empêchés de se mouvoir en raison des clous qui le maintiennent, mais entr'ouverts aussi ses bras pour manifester au monde son désir de l'embrasser. Sur la croix, mes frères, il faut en être convaincu, contre les apparences, Jésus demeure roi. Que les hommes acceptent ou repoussent sa royauté, ça ne change rien au réalisme de sa souveraineté. C'est très important que nous redisions cela. Un roi peut être emprisonné, renversé, guillotiné, ça ne change rien, il reste roi. Et le Christ l'est pour toujours, même si à droite ou à gauche, on le muselle. Les gouvernements de tel ou tel pays peuvent bien empêcher la diffusion de sa doctrine, fermer la bouche aux prêtres, transformer les églises en tout ce qu'ils voudront, le Christ reste roi. À l'heure actuelle, 50 pays dans le monde ôtent toute liberté aux chrétiens et poussent hors de leurs frontières notre Seigneur Jésus-Christ. La Corée du Nord en tête, suivie de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, de la Somalie, de l'Iran, de l'Irak. Et je suis obligé d'en passer, mais citons tout de même le Pakistan, l'Égypte, les Émirats arabes unis. Et je dois m'arrêter là. Ce sont 150 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde, sans compter les autres formes de persécution qui atteignent nos pays occidentaux. Clovis doit se retourner dans sa tombe, dans le ciel. Quant à Napoléon, même lui aussi doit se demander ce qui se passe. Lui qui donnait au Christ, n'en soyez pas étonnés, la première place.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote, laissez-moi vous la raconter, on est en famille et puis on a tout notre temps ce matin. C'était à Sainte-Hélène. Il y avait près de lui un ancien de sa garde. Soudain, il le fait approcher de son lit et il lui dit avec son ton coutumier quelque peu abrupt, « Soldat, je vais te dire qui tu es et qui je suis. Moi, je suis comme le dôme brillant des Invalides face au soleil de justice qu'est le Christ. Quant à toi, tu es un peu de bronze que j'ai doré. » Voyez, mes frères bien-aimés, malgré l'esprit de domination de cet homme, c'est le moins qu'on puisse dire, le Christ est quand même là. Il règne sur sa vie, désormais déchue. Mes frères bien-aimés, si le Christ semble aujourd'hui perdre du terrain dans les cœurs, surtout ne vous inquiétez pas, sa royauté n'en est pas pour autant diminuée. Seulement voilà, sa couronne est une couronne de ronces. Ce n'est pas une couronne de diamants et d'émeraudes ornée de trèfles et de fleurs de lys. C'est une couronne qui pique celui qui la porte. Et c'est donc très justement que la Sainte Église nous supplie ce matin de contempler notre roi crucifié en charpie, de manière à bien entrevoir et à parfaitement comprendre la nature de sa royauté. Aussi restez avec moi, je vous en supplie, devant la croix. Laissez-vous impressionner, et ce verbe prenez-le au sens fort, comme si cette scène du calvaire allait se graver en vous, car en effet, elle doit descendre dans notre chair. Et ne perdons aucun détail de ce qui nous est montré de plus souverain. Comme nous sommes dimanche, et que dimanche est un jour de fête, je ne veux pas m'étendre sur les affres de la Passion. Inutile de réentendre les coups de marteau qui enfoncent dans la chair les clous de la haine. Comme nous le savons tous, et j'espère que nous le pensons, la violence est une abomination qui a pour créateur le plus cruel des êtres, Satan. Et donc nous lui disons arrière. Devant nous ce matin, le Christ se dresse à 2 mètres du sol. Il est en forme de croix. Grâce à Dieu, et ces 3 mots ne sont pas une formule, mais une vérité. Heureusement que grâce à Dieu, sur la montagne du Calvaire, il y a 3 visages familiers, aimés, fidèles, qui sont là et qui, au lieu de trembler, sont tout entiers tendus vers Jésus pour le soutenir dans sa mission et plus encore dans son être. Vous avez reconnu Marie, sa mère, plus digne et plus droite qu'elle, tu meurs. À côté d'elle, je l'aperçois, sur sa gauche, Madeleine, la pécheresse devenue archi-sainte, aussi vaillante qu'une armée rangée en bataille. Que voulez-vous, quand on aime, on ne recule pas. Et à la droite de la mère, plus mère que toutes les mères, le petit Saint Jean, âgé d'à peine 18 ans, follement complice du Christ, jusqu'à avoir voulu un jour tout bazarder pour le suivre, parents, métier et peut-être même amour. Ah, il a de la classe, notre Saint Jean, pas seulement parce qu'il connaît le grand prêtre, ce qui laisse penser qu'il passait bien, comme on dit, dans les milieux élevés socialement, mais parce que sa forte sensibilité en fait un être d'exception, capable de tout ressentir, mais aussi de tout porter en se dépassant lui-même. Qu'on se le dise, qui aime avec sensibilité s'oublie volontiers pour l'être aimé. Il est donc au rendez-vous, notre Saint Jean, sensible au Christ et sensible à Marie. La présence de ces 3 êtres d'exception a dû représenter pour Jésus à l'heure de la croix un soutien considérable. Et j'en profite pour vous dire ici que le Christ roi, aujourd'hui évincé, oui, évincé, ici ou là, a besoin plus que jamais de notre fidélité. Nous devons être pour lui sa mère, Marie-Madeleine ou Saint Jean, à chacun de choisir sa place en fonction de ce qu'il est. Qu'importe les soldats qui nous entourent, les menaces ou les vexations, notre place, elle est là, sous la croix du roi des rois. Encore une fois, mettons-nous bien d'accord. Le Christ est roi, cela fait 12 fois que je le répète ce matin. Il est roi à jamais, y compris sur la croix, où il connaît un état de faiblesse extrême, pour ne pas dire un état de déchéance absolue. Et comme si cela ne suffisait pas, le carnage continue, car voilà que maintenant ces enfants, les hommes, entendent ébranler ses forces psychiques, en se moquant de lui, en l'insultant, en l'outrageant de façon inacceptable, puisque ricanante. Et qui ricane?
C'est le comble. Ce sont les chefs, dit saint Luc, les chefs religieux qui remettent en cause non seulement son titre de Messie, c'est-à-dire de Sauveur, mais encore les miracles qu'il a accomplis et qui sont pourtant irréfutables. Il en a sauvé d'autres, lance-t-il au Christ blasphémé, qu'il se sauve lui-même s'il est l'élu de Dieu. Sans doute fallait-il, mes frères, que Jésus supporte ces terribles affronts pour nous apprendre à vivre et à porter les humiliations dont nous pouvons nous aussi être victimes. Jésus est refusé dans sa mission de sauveur, autant dire dans ce qu'il est venu accomplir, et c'est terrible, car je crois qu'il n'y a rien de pire ici-bas que d'être rejeté dans sa mission propre. Vous êtes médecin, on nie votre compétence. Vous êtes professeur, on vous trouve nul. Vous êtes prêtre, on vous croit inutile à la société. Vous êtes généreux, on vous juge égoïste. Vous êtes fidèle, on vous croit infidèle. Vous êtes le Messie, et on vous prend pour un usurpateur et même pour le dernier des derniers. Quelle souffrance morale ce dut être pour le Christ. Et là encore, mes frères, il faut absolument s'en convaincre. Les offenses qu'il essuie ne prouvent pas qu'il n'est pas roi. Cela ne veut rien dire. Cette situation d'échec ne prouve nullement qu'il est sans pouvoir, même s'il est à la merci des hommes qui à présent appliquent avec violence sur la bouche tuméfiée de notre roi une éponge imbibée de vinaigre. Et Dieu sait si ce contact a fait de Jésus un roi supplicié. Une voix s'élève, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Toujours la même chanson, mais cette fois-ci chantée par les soldats. Ici, mes frères, nous voyons clairement que les hommes, dans leur inconscient collectif, ont une idée faussée de la royauté et même de Dieu, s'imaginant que le monarque, comme la divinité, se doivent d'être toujours victorieux, de s'en tirer toujours. Mais aujourd'hui, nous voyons que le Christ, qui pourtant est roi, je le dis, ne s'en tire pas. Apparemment, c'est l'échec complet. Sa puissance apparaît nulle, non avenue. Et oui, pour un roi, mourir de la sorte, pardonnez-moi mes frères cette expression cavalière, ça la fout mal. Oh, mais attendez mes frères, attendez le dernier acte pour en juger. Près de la croix, comme vous le savez, il y a aussi deux hommes, deux sacrés larrons. Ah, ils en ont combiné tous les deux. L'un n'est pas très bon et assez vindicatif. Entre nous, on peut comprendre sa hargne. Tant qu'à faire mourir pour mourir, autant mourir révolté. Quant à l'autre, il est bon, bon comme le bon pain. Avant de penser à lui, ce qui eût été normal, il pense à l'innocence de Jésus, à ce pauvre petit agneau royal qui est en train d'agoniser à côté de lui à force d'avoir fait trop de bien. Et il ne peut s'empêcher dans son délire fiévreux d'exprimer haut et fort ce qu'il ressent. Nous, c'est normal, dit-il à son compagnon d'infortune, nous avons fait le mal. Mais lui, il n'a rien fait de répréhensible. Il ne mérite pas son sort. Et c'est là, mes frères, ne manquez pas ce moment, c'est là que le pouvoir du Christ va se manifester en plénitude. Écoute bien, dit-il à cet homme coupable, ce soir, je t'emporte avec moi dans mon paradis. Mes frères, voilà qu'ici notre roi reprend dans sa main sanguinolente le sceptre de sa puissance. Voilà qu'il se présente comme le maître de la vie et de la mort. Voilà qu'il confère la vie éternelle à une créature dont il est le créateur. Extraordinaire Jésus, accordant une récompense royale à un rebut condamné par la justice des hommes. C'est la victoire de Dieu sur l'humain défectueux. Mon royaume n'est pas de ce monde, avait-il lancé au visage de Pilate, et là, il le prouve. Et maintenant, mes frères, je dois m'arrêter. Concluons. Vous êtes rois. Je suis roi. Nous sommes rois. Du moins, nous sommes les enfants du roi. Héritiers de sa couronne depuis le jour béni de notre baptême. C'est là notre plus beau titre de noblesse. Mais attention, nous sommes rois dans la lumière de la royauté de Jésus. Et notre royauté de fils de Dieu, nous devons l'exercer comme Jésus lui-même l'exerça. Souvenons-nous qu'au moment où il sauvait le monde sur la croix, son corps était éreinté, son apparence repoussante. Si un jour vous êtes dans cet état, sous le coup de je ne sais quelle maladie, rappelez-vous que vous n'en êtes pas moins roi.
Et si dans votre entourage, votre père, votre mère, que sais-je, un ami, a perdu ses esprits, fait n'importe quoi en raison de je ne sais quel Alzheimer, rappelez-vous que cette personne n'a pas perdu sa dignité royale. Ce n'est pas fini. Souvenez-vous qu'au moment où il sauvait le monde sur la croix, notre Seigneur a été insulté, bafoué, sa réputation a été mise en lambeaux. Si un jour on vous traîne dans la boue, rappelez-vous que vous n'en êtes pas moins roi. Et si auprès de vous des gens sont bafoués par l'opinion publique ou par je ne sais quelle institution, rappelez-vous que ces personnes n'ont pas perdu leur dignité royale. Enfin, souvenez-vous qu'au moment où il sauvait le monde sur la croix, le Christ posa son regard d'amour sur un coupable au cœur tendre, et qu'en une seconde, non seulement il ne tint plus compte de son mauvais passé, mais encore il lui accorda la récompense des récompenses. Si un jour vous vous sentez terriblement coupable, et qu'en effet vous l'êtes, rappelez-vous qu'il suffit d'un seul regard d'amour en direction du Christ pour qu'il vous considère comme son enfant royal et vous donne accès à son royaume éternel. Et si devant vous, un coupable vous regarde avec tendresse, rappelez-vous qu'avant d'être coupable, il est roi. Bonne fête au roi des rois.